prêts? Je sais pas. Parfait, on y va. Alors, voilà déjà les premières étapes qu'on va faire. Tout d'abord, là vous avez votre feuille, et à peu près ici sur la feuille, on va dessiner un rond. Comme ceci. Mais t'as pas un compas? Et non, Voilà, j'ai très peur. Un rond sans justement, un compas, ça donnerait un côté trop rigide au personnage, et on veut pas ça, on veut que ça soit dessiné de manière très naturelle. Le corps n'est pas du tout rigide, dessiné à la règle, il est fluide, et donc on veut garder ce côté fluide, c'est pour ça qu'on n'utilise ni règle, ni compas. Ok. Allez-y, on dessine déjà un rond, faites au mieux, de toute façon on l'effacera après. Ah, Très bien. j'arrive, désolée. Pas mal. Ouais. Voilà. Ouais, toi il est pas très bon, je vais pas dire, mais. Circulaire. C'est pas grave. Donc on appuie très légèrement avec le crayon. Ça c'est un croquis qu'on va faire pour débuter et qu'on sera amené à effacer après avec la gomme, puisque au début pour créer un visage, on va faire un croquis très léger, on va rajouter les détails après et on effacera ce croquis avec la gomme une fois que le dessin sera complété. Ah, c'est comme en fait, c'est comme en couture, des fois on fait des lignes pour tracer après d'autres choses. Tout ça, tu l'effaces, c'est un fond en fait. Exactement. Ok, On est satisfait du rond qu'on a dessiné? totalement. Parfait. Qu'en penses-tu? Ok, c'est parfait. Et maintenant ce rond, on va le séparer en deux. Je vais dessiner une ligne qui va partir de là, à peu près jusque là. Donc du haut. Voilà, Ok. du haut vers le bas. Là, j'aurais voulu avoir une règle, pas toi. Alors, comme ça parle de lui-même, non? C'est parfait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'axe de symétrie en fait. Ça va séparer le visage en deux parties et ça nous permet après de positionner le nez, la bouche, les yeux. Donc c'est très important de dessiner ce trait-là. Il va pouvoir nous dire où est la partie gauche et où est la partie droite du visage. Il n'aura donc pas le nez au centre, le mien, mais on aime l'imperfection. Voilà, exactement, exactement. Il faut savoir que dans les mangas, les personnages ne sont pas réalistes. Il y a un côté très stylisé qui est vraiment propre au style manga. Donc s'il y a des petites imperfections, ça peut justement servir le dessin et donner ce côté bande dessinée qu'on aime bien. Ok. On continue? Très bien. Alors maintenant, on va dessiner une ligne juste ici comme ça. Vous essayez de le faire pas au milieu du rond, mais un tout petit peu au-dessus. Comme ceci, ce sera l'axe des yeux. Parfait. Très bien. On dirait une cible. Exactement, ça ressemble à une cible. En fait, cette partie-là, donc c'est l'axe des yeux, il faut, déjà quand on dessine le croquis, il faut que cette ligne soit ni trop haute ni trop basse. Si jamais c'est trop haut, les yeux sont trop hauts. Si elle est trop basse, les yeux sont trop bas. Donc c'est déjà avec ce croquis-là qu'on sait si on est assez bien positionné pour continuer à travailler son croquis. Pour l'instant ça va, on continue. Alors maintenant, on va commencer à dessiner le contour du visage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le visage ressemble à une patate. On va commencer à dessiner le contour du visage. On va dessiner ici une ligne qui va partir un petit peu comme ça, juste ici. Juste ici comme ça. Ok. Courage. Là, j'ai peur. Ok, D'accord. très bien. Attends, toi, tu t'en sors bien. C'est quoi, genre comme ça? Merci. Mais moi, si je la fais droite, c'est. Alors pas droite, elle est un petit peu oblique. Ah, oblique, genre je vais chercher un. Alors. Voilà. Ok, déjà, ça ressemble pas du tout à ce que tu as fait. On aura deux personnages différents. C'est pas grave, il faut qu'ils soient différents. Il faut savoir que quand on dessine à la main et quand on a des dessinateurs différents, on peut avoir des personnages qui soient différents. C'est comme ça. À force de dessiner, on a son style qui va ressortir. Et au début, on part de croquis très simples, avec des croquis qui soient organisés, avec des traits, etc. Ça peut paraître assez académique. Et puis plus on avance, plus on a son propre style de dessin qui ressort. Et c'est ce qu'on essaye de chercher quand on donne des cours de dessin, faire ressortir le style de dessin de l'étudiant. Ouais, on découvre notre personnalité, c'est ça? Peut-être pas jusque là, mais au moins votre style de dessin. Ok. C'est bon pour vous? C'est bon. Allez, on continue. Donc là, du coup, on a une partie qui va de là à là. Il faudrait qu'on trouve la même distance et qu'on fasse le même trait de l'autre côté. À peu près comme ça. Et on fait un tout petit trait ici comme ça. Assurez-vous de bien observer à peu près la même distance. Pas du tout pareil. On va s'en sortir, pas de souci.
Ok. Très bien, c'est à peu près la même distance, c'est ce qu'on cherche. Alors encore une fois, l'axe de symétrie nous donne un repère, on ne cherche pas à faire les deux côtés exactement symétriques. Non, mais sinon c'est pas beau. On est d'accord. Voilà, exactement. En dessin, même l'anatomie des personnes, un corps n'est pas symétrique à 100% du côté droit, du côté gauche. Donc on ne sait pas ce qu'on On a cherche. tous un meilleur profil. Exactement. Alors, une fois qu'on a ça, on va maintenant ici faire un tout petit trait ici, ce sera le menton. Donc un peu plus haut ici que le trait initial, Quoi, genre à 1 cm, 2 cm du bas du trait. à peu près, ouais, exactement. T'es très scolaire, Corentin. T'as vu? Je te vois très sage. Là. Je suis très inquiet de la suite. Et maintenant, ce menton-là, on va remonter ici et là. Et donc là, il va falloir être, on va dire, très vigilant, puisque le trait de la mâchoire va remonter comme une courbe d'ici jusque là. Et donc, on va déjà en dessiner un premier, comme ceci. On peut quasiment finir en flèche, ici c'est pas grave si c'est pointu. Les visages manga finissent très souvent en pointe au niveau du menton. Je suis désespérée. Il vaut mieux partir de ce côté-là ou du bas? Je suis parti d'au-dessus, ouais, vaut mieux partir de là, effectivement. Il y en a, ils partent de l'inverse. Comme ça, Ouais. en remontant comme ça. Non Ouais, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment observer. Après, ça dépend si tu tournes ta feuille comme ça, tu vois. On peut le faire, effectivement. Mais attends, moi, je vais faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Vas-y. Ok, je vais le faire de manière Et- académique. Et moi, j'ai toujours tendance à faire, tu sais, genre 15 000 petits traits les uns après les autres. C'est pas comme ça qu'on dessine, non? Alors, on peut dessiner comme ça. Maintenant, quand on s'exerce à dessiner, on aurait tendance à faire des exercices où les traits vont être d'un coup. D'un coup linéaire. Voilà. Mais D'accord. ça demande beaucoup de pratique. Au départ, on n'y arrive pas forcément. Donc, on a tendance à faire des petits traits. Pas mal. C'est pas grave, ça vient avec le temps. Sur l'autre côté. Tu vois, moi, je tourne ma feuille. Je sais pas, c'est comme quand tu fais de la broderie ou autre chose, tu tournes ton ouvrage. Moi, j'aime bien tourner. Il n'y a pas de problème. En fait, on a une grande table, on en profite. Si on peut tourner la feuille et qu'on se sent à l'aise, on en T'as pas fait profite. l'autre en fait. côté encore. Non, j'attendais. Ah, tiens, tu regardes moi ce que je fais en fait. Mais oui. Mais t'es un copieur. Et ben voilà. Je fais pas la même technique. Et ben, Ah, on t'emboîte le pas, on fait la même chose, on part d'ici. Et moi, je vais aussi tourner ma feuille, du coup, je vais faire comme toi.